Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Philippe Bonny. Bonjour Philippe Bonny. Bonjour. Les chiffres de Mediamat sont tombés il y a quelques jours, 2 jours d'ailleurs, pour la 20e vague consécutive. Les chaînes jeunesse du groupe M6 sont toujours plébiscitées par les enfants. Résultat du baromètre semestriel de médiamétrie concernant les chaînes thématiques. Et il apparaît que les chaînes jeunesse du groupe M6 sont numéro 1 chez les enfants. Gulli, Canal J et TJ représentent plus du tiers, 34% en l'occurrence, de part de marché sur la thématique jeunesse. En clair, sur les 4-10 ans, Pardon, Philippe Bonny, vous êtes directeur général des chaînes thématiques du groupe M6, patron de Gulli, patron récent, puisqu'en septembre, Gulli a été racheté par M6 pour plus de 200 millions d'euros. Qu'est-ce que cela a changé pour vous ? Alors pour le groupe M6, ça change beaucoup. C'est la raison pour laquelle on a décidé de faire cet investissement. Comme vous le savez, le groupe M6 est un groupe avec 3 chaînes gratuites. On est très impliqué dans la famille. M6, W9 M6, W9, Sister, sont des chaînes très jeunes, très familiales. Mais il nous manquait des enfants dans la famille M6. Et donc l'opportunité d'acquérir et donc de diriger ces chaînes enfants, Gulli, Canal J, TJ, c'est un apport formidable pour le groupe. Et les sons sont qui est sur la TNT, qui ne l'est pas ? Alors sur la TNT, il y a Gulli, voilà. Gulli est la seule chaîne qui est sur la TNT. Donc aujourd'hui, le groupe M6 a 4 chaînes gratuites sur la TNT, donc M6, W9, Sister et Gulli. La disparition de France 4 avait été annoncée par Françoise Nyssen, qui était à l'époque ministre de la Culture. C'était en juin 2018, les dates ont leur importance. Or, les tractations pour le rachat de Gulli par M6 ont commencé en février 2019, donc en gros un semestre plus tard. Est-ce que cela aurait intéressé votre chaîne, votre groupe, si la fermeture de France 4 n'avait pas été annoncée ? Alors oui, parce que ça faisait longtemps qu'on avait des discussions qu'on souhaitait. On avait été candidat d'ailleurs au niveau du groupe M6 pour avoir des chaînes jeunesse. Donc le fait d'avoir des enfants et des chaînes enfants au sein du groupe M6, c'était quelque chose de très important pour nous. Voilà. Et puis les tractations, les discussions autour de France 4, comme vous le savez, nous on n'est pas partie prenante. Nous ne sommes pas décisionnaires évidemment sur ce que fait le service public. Oui, mais c'est pas la même chose d'avoir une chaîne pour les enfants, parce que France 4, je l'explique, diffusait beaucoup de dessins animés. C'est pas la même chose de se partager un gâteau à 2 ou être tout seul sur le créneau. C'est vrai et c'est pas vrai, puisque en 2018, France 4 ne diffusait pas beaucoup de dessins animés, comme c'est d'ailleurs des sujets qui peut faire partie des différentes polémiques et des échanges qu'il y a en ce moment. C'est que France 4 n'a jamais été réellement une chaîne pour enfants. C'est une chaîne qui a changé de positionnement plusieurs fois. Et effectivement, depuis 2018, c'est une chaîne qui diffuse en journée un certain nombre de dessins animés. Après, c'est vrai que nous, on peut considérer qu'il y a un peu de débat pour savoir est-ce que France 4 est une chaîne enfant ou pas. Alors tiens, c'est une bonne question. Est-ce que France 4 est une chaîne enfant ou pas ? Écoutez, c'est une chaîne qui diffuse des dessins animés en journée, mais enfin je constate que c'est aussi une chaîne qui diffuse beaucoup de manifestations sportives qui sont parfois très bien en fonction des Jeux Olympiques. Une année, c'est le Dakar, voilà, le Roland Garros, le rugby féminin, enfin des programmes qui sont très bien en l'occurrence, mais qui sont pas particulièrement représentatifs d'une chaîne pour enfants. C'est une chaîne qui diffuse aussi beaucoup de documentaires et qui peuvent être formidables par ailleurs. C'est pas un jugement de valeur sur cette chaîne, mais enfin des documentaires comme Apocalypse ou sur les jeunesses hitlériennes. Objectivement, ce ne sont pas des documentaires qu'on diffuserait nous sur une chaîne pour enfants, en tout cas sur une chaîne comme Gulli. Voilà. Et puis quand on regarde, justement en 2018, il y avait un rapport du CSA d'ailleurs qui disait que France 4 était la chaîne qui l'année précédente avait diffusé de toutes les chaînes gratuites en France, avait diffusé le plus de films de cinéma interdits aux moins de 12 ans. Voilà, donc objectivement, on ne considère pas franchement au niveau du groupe M6 que France 4 est une chaîne pour les enfants. Vous parliez de polémique lundi dans Culture Média, on parlait de la suppression. France 4 annoncée sera le 9 août prochain, et de cette lettre ouverte adressée aux parlementaires par des associations de défense des droits de l'enfant, mais également des auteurs, des enseignants, des maisons d'édition littéraire, des producteurs qui s'inquiètent de la fermeture annoncée de France 4. Et je me suis laissé dire que cette initiative n'était pas de votre goût. C'est pas de notre goût à partir du moment où Gulli est pris à partie ou est montré du doigt, comme c'était le cas dans certaines des lettres ou des communiqués de presse qui sont parus, et qui ont l'air de dire qu'une chaîne comme Gulli ne s'intéresse pas aux enfants. Comme je vous l'indiquais précédemment, Gulli, c'est une chaîne entièrement dédiée aux enfants. C'est d'ailleurs, pour la 3e année consécutive, elle vient d'être désignée comme la chaîne préférée des familles, et c'est aussi la chaîne dans laquelle les parents ont le plus confiance. Alors lundi, puisque vous en parlez, je recevais Pauline Rostin, qui était à ce micro, scénariste de dessins animés, membre de la guilde des scénaristes, et elle était très remontée.
La consommation vidéo, elle se fait sur le linéaire, elle se fait pas sur le numérique. Donc il y a un moment où on marche sur la tête parce que aujourd'hui on va défavoriser des enfants, c'est-à-dire que tous les enfants qui sont dans des régions rurales, dans des régions montagneuses ou qui n'ont pas les moyens tout simplement d'accéder au numérique, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont être privés en fait de programmes incroyables qu'on leur propose sur le service public pour aller sur des chaînes privées. Alors sans dire que Gulli est une mauvaise chaîne, c'est une très bonne chaîne, c'est le principal concurrent de France 4. Gulli c'est une chaîne pour enfants, l'autre chaîne pour enfants qui vient d'être achetée par M6. 200 millions d'euros. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a sur Gulli ? Il y a de la publicité. Donc c'est ça que les enfants en fait ils vont ingurgiter à haute dose, c'est de la publicité. Donc c'est un non-sens. Il y a 5 ans on se bat pour enlever la publicité du service public et aujourd'hui on enlève cette chaîne et on redirige des enfants vers la publicité. Que lui répondez-vous ? D'abord, ce que j'ai dit avant, Gulli est une chaîne pour les enfants, dédiée pour les enfants, et je ne peux pas accepter qu'on remette en cause l'attention de toutes les équipes de Gulli pour les enfants et pour les familles, et pour accompagner les familles. Et d'ailleurs, ce que je vous disais juste avant, c'est le fait que tous les ans, Gulli est désignée comme la chaîne préférée des familles et celle dans laquelle les parents ont le plus confiance. Ce sont des éléments qui ont été donnés par les familles et par les enfants. Donc c'est des critères extrêmement importants et que l'on suit évidemment tous les jours. Et sur la question de la publicité ? Sur la question de la publicité, évidemment, les chaînes privées, la publicité, c'est notre modèle économique, c'est notre seule recette. En revanche, je ne peux pas accepter d'entendre qu'il n'y a pas de publicité sur le service public. Il y a aussi du sponsoring, du partenariat, qui peut aussi être diffusé de façon très importante, y compris dans les programmes enfants sur les chaînes de service public, bien sûr. Donc aller dire qu'il n'y a pas de publicité sur les chaînes de service public, c'est faux. On peut pas dire ça. Voilà. Et par ailleurs, sur ce débat, ce qui est assez compliqué, enfin, qui me paraît assez compliqué à comprendre, c'est qu'en plus, France Télévisions n'a jamais dit qu'ils allaient arrêter de faire des programmes pour les enfants. Premièrement, France Télévisions a pris l'engagement de continuer à financer la production de séries d'animation au même niveau. Déjà, ils avaient augmenté leurs investissements il y a 2 ans et ils vont poursuivre ces investissements dans les années qui viennent. Donc, il y aura moins d'achats, il y aura 35% en moins quand même de dessins animés. Même s'ils vont faire la même dépense, mais ils vont en acheter moins. Il y a un volume d'investissement, ce qui est important. Nous aussi, nous contribuons beaucoup à la production d'animation, qui est centrale dans la production française. Et France Télévisions va poursuivre ça. Et par ailleurs, la diffusion des dessins animés va être, ce que j'ai compris de ce que dit France Télévisions, va être transférée sur France 3 et sur France 5, notamment dans les carrefours où les enfants sont disponibles. Plus le développement d'une plateforme numérique. Donc on n'a pas l'impression que les enfants sont abandonnés non plus par le service public. On n'a pas encore épuisé ce sujet, vous restez avec nous Philippe Bonny. On parlait de la différence vue par certains entre la chaîne Gulli, qui est une chaîne privée, et France 4 qui diffusait des dessins animés, qui n'est pas spécifiquement une chaîne pour enfants, mais qui diffuse également des dessins animés. Pauline Rostin, qu'on avait reçue lundi dernier, dont on en avait un extrait, scénariste de dessins animés, membre de la Guilde des scénaristes, a fait une distinction justement entre ces chaînes. Il faut savoir que quand on écrit pour le service public, on n'écrit pas tout à fait de la même manière que pour d'autres chaînes. Il y a un cahier des charges ? Il y a un cahier des charges et puis nous on réfléchit à dire des choses très fortes, à éveiller l'esprit critique de l'enfant, à éveiller sa curiosité, à éveiller son intelligence. C'est un vrai travail. On écrit sur le service public d'une certaine manière. Sur Gulli, on ne dit pas des choses fortes, on n'éveille pas l'intelligence et l'esprit critique de l'enfant. Vous semblez... consterné, je suis assez consterné et atterré. J'espère que tous les auteurs qui travaillent pour nous ont bien en tête qu'il faut éveiller l'esprit des enfants et prendre. Une chaîne comme Gulli, elle a des engagements extrêmement forts et qu'elle tient non seulement dans la production de ces dessins animés, mais aussi dans toutes les émissions que nous avons à l'antenne et dans tous les engagements qui sont pris par la chaîne sur le respect animal, sur l'acceptation de la diversité. Enfin, tous ces éléments-là sont des éléments extrêmement forts que l'on promeut à longueur de journée sur une chaîne comme Gulli. Donc je ne peux pas laisser dire ça. En plus, les auteurs travaillent pour les différentes chaînes. Je pense que Pauline, d'ailleurs, travaille sur Les Blagues de Toto, qui est justement une série du groupe M6, qui n'est pas une série du service public. J'espère qu'elle apporte la même attention dans l'intérêt des enfants quand elle écrit pour nous. En tout cas, il y a le cahier des charges est exactement le même. Et l'attention portée aux enfants est évidemment extrêmement importante sur l'ensemble de la production des dessins animés. Je note votre colère rentrée. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre Gulli, Canal J et TJ ?
Comment est-ce que vous répartissez les différents programmes que vous diffusez? Alors Gulli, c'est vraiment une chaîne généraliste à destination des enfants et des familles. Donc il y a des dessins animés, mais aussi des émissions, du cinéma, de la fiction. Et puis TJ, c'est une chaîne qui est plus orientée sur un public plus jeune, et qui d'ailleurs est en progression depuis l'année dernière en termes d'audience, notamment sur le public qui est jusqu'à 6 ou 7 ans. Canal J est une chaîne qui est positionnée sur un public un peu plus âgé, avec plutôt des dessins animés qui vont être autour de l'aventure et de la comédie. Ces chaînes-là, on les retrouve sur le câble, sur les opérateurs. C'est quoi le modèle économique de ces chaînes qui ne sont pas sur la TNT? Alors Canal J et TJ sont des chaînes, et notre service de vidéo à la demande Gullimax sont des services qui proposent plus de 4000 épisodes, sont des programmes qui sont distribués par l'ensemble des plateformes, donc que ce soit Orange, Canal+, Bouygues Télécom, Free, enfin l'ensemble des plateformes distribuent ces chaînes. Et d'ailleurs, on est dans un marché, c'est tout le débat, quand on entend pareil dans ces déclarations que l'offre enfant est limitée en France. Je pense que la France est le pays où il y a le plus de choix pour les enfants. Ouais. Il y a 16 chaînes pour les enfants qui sont diffusées sur le câble satellite. TNT, et vous savez qu'il y a des déserts numériques, et les chaînes qu'on a grâce aux box, il y a des gens qui n'ont pas de box. Oui, mais non seulement il y a ces 16 chaînes, c'est une offre extrêmement importante, extrêmement large, et l'ensemble des chaînes généralistes diffusent, que ce soit TF1, France 3, France 5, M6, diffusent également des programmes pour enfants tous les jours. Donc l'offre à destination des enfants, et c'est une bonne chose, est l'une des plus larges de tous les pays d'Europe. Il y a tout un paysage médiatique qui est en train de changer aux États-Unis avec l'arrivée de Disney+, qui a tout chamboulé. On ne pensait pas que ça allait marcher à ce point. Disney+ arrive en France le 24 mars. Comment vous vous y préparez ? On s'y prépare d'abord en investissant fortement dans les programmes et dans les programmes français. La force du groupe M6, de l'ensemble de nos chaînes et donc de Gulli en particulier, c'est la proximité qu'on peut avoir avec les téléspectateurs, et donc c'est évidemment sur toutes nos productions et tout ce qui fait l'originalité, la proximité et l'implantation locale de notre chaîne qui va être important. Philippe Bonny, vous êtes le patron des chaînes thématiques du groupe M6. Un mot de l'émission Chez Moi, bientôt de retour ou pas. Cyril Lacarrière l'évoquait dans son journal il y a 2 jours. L'émission Chez Moi, que c'était diffusée sur Paris Première, elle a été supprimée après la révélation en septembre dernier de textes et de dessins antisémites terribles de Yann Moix, des dessins de jeunesse. Dans une interview à Télé 2 semaines, Yann Moix accuse votre patron et votre groupe d'avoir manqué de courage il y a quelques mois. Je le cite, Yann Moix dit « Il aurait suffi d'attendre 3 semaines et de monter un débat où tous les chroniqueurs m'auraient posé des questions frontales. Que lui répondez-vous » Que nous avons pris la décision d'arrêter cette émission Chez Moi, qui était une très bonne émission et qui fonctionnait bien. Donc c'était une déchirure pour la chaîne que de devoir l'arrêter. Néanmoins, on a des choix éditoriaux à faire. Ça nous semblait, compte tenu de la situation, je ne vais pas revenir sur ce qui s'était passé à l'époque, il nous semblait plus possible d'avoir cette émission animée par Yann Moix, et on n'a pas prévu de la reprendre à l'antenne de Paris Première. Yann Moix, on est tout à fait ouvert à l'accueillir en tant que chroniqueur, en tant qu'invité dans nos émissions, mais lui faire présenter cette émission sur un débat de société, ça ne nous semblait plus d'actualité à l'issue de ce qui s'est passé à la rentrée. Merci beaucoup Philippe Bonny. Je rappelle que vous êtes directeur général des chaînes thématiques du groupe M6 et patron de Gulli. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin. Merci.